tout cas, on doit être conscient qu'il faut faire mieux défensivement, que le manque d'agressivité ne pardonne pas, ou les erreurs grossières non plus. Demain, ça match de retour pour la deuxième journée du championnat de Ligue 2 BKT. Les Sochaliens se déplacent en région parisienne pour affronter le Red Star FC au Stade Boer. Au classement, le Red Star est 5e après sa victoire à l'extérieur en ouverture contre le FC Nantes 1-0. De son côté, le FCSM ferme le classement après sa défaite à domicile 3-0 contre l'AS Saint-Étienne. Demain, ça match l'intégralité de la conférence de presse d'avant-match avec l'entraîneur Vincent Ognon et l'attaquant Benjamin Gomel. Non, Honoré sera absent, ouais. Encore un petit moment, je pense, on verra, mais... Quelques semaines encore. Ouais, ok, oui. Quelques matchs, on verra l'évolution. Lundi, il y aura un peu de course, on verra comment ça reprend. Mais le reste, tout le monde est opérationnel. En tout cas, on doit être conscient qu'il faut faire mieux défensivement, que le manque d'agressivité ne pardonne pas, ou les erreurs grossières non plus. Et c'est des choses importantes parce que ça nous a coûté le match en 6 minutes. Et au-delà de la qualité de l'adversaire, qui est indéniable, de Saint-Étienne je parle, on a quand même eu la possession, même si nous, voilà, on a souffert un petit peu, mais on a eu la possession, on a autant de frappes qu'eux. Évidemment, pas autant cadré, pas autant d'occasions, parce qu'il nous a manqué un peu de qualité. Mais voilà, le match, il était honorable. Et les détails, si on peut appeler ça des détails, ça compte. Et c'est vrai que le niveau défensif sera important parce qu'on ne peut pas se relâcher. C'est de préparer du mieux possible, à la fois quand je travaille sur le match précédent, donc le match de Saint-Étienne, et sur le match qui arrive aussi par rapport à l'adversaire. Donc entre les leçons à tirer du match d'avant et les choses à préparer pour ce match, donc comme on fait toutes les semaines. Voilà. Mais on ne va pas tout changer parce qu'il y a eu une fois des erreurs. Mais la différence de niveau, elle était indéniable. Voilà. C'est la vérité. On a présenté quelque chose de cohérent. Même pendant 20 minutes, j'avais... Généralement, sur le début du match, je sens déjà si mon équipe va être en difficulté ou pas. On sentait que c'était une grosse équipe en face, mais je sentais qu'on pouvait tenir plus que ça. Et on leur a donné un petit peu. Un petit peu, c'est trop facilement, en fait. J'aurais voulu durer. Mais certainement que ça peut être jugé sévèrement parce qu'il nous en a manqué beaucoup sur le résultat. Mais sincèrement, je pense que la globalité du match, elle n'est pas à jeter. Mais chaque semaine aura sa vérité. On va avoir un autre adversaire qui joue les barrages aussi. Et est-ce que cette année, on ne va pas avoir que des adversaires quasiment soit de grande qualité, soit des adversaires directs pour le maintien. Donc moi, je ne suis pas inquiet plus que ça. Oui, mais en même temps, quand on voit les erreurs, c'est pas illogique de prendre des buts. Voilà. 3, c'est sévère. 3 d'un coup comme ça, c'est très très dur, surtout le troisième qui est un petit peu hors jeu. Mais il fallait... Mais je pense que ça aide à prendre conscience qu'on n'aura pas le droit à faire autant d'erreurs. Et que ça va être une saison qui va être longue, moins linéaire que la saison passée, comme je vous l'ai dit. Et qu'il faut être prêt à ça. En tout cas, moi, j'y suis. Ah oui, non, mais moi, j'y suis. J'espérais un meilleur résultat, évidemment, contre Saint-Étienne, parce que même les 20 premières minutes pouvaient nous le laisser espérer, malgré tout. Parce que j'avais de l'espoir au vu des 20 premières minutes. En tout cas, c'est une équipe qui a fait les barrages, qui joue plutôt, je pense, encore les barrages, voire la montée. Je suppose, puisqu'ils ont joué les barrages la saison passée. Après, c'est pas l'ogre comme Saint-Étienne. En revanche, ils ont gagné à Nantes, qui est une équipe du niveau de Saint-Étienne. Donc ça veut tout dire sur la qualité de cette équipe, qui est une équipe joueuse, avec une vraie qualité technique. On a souffert un petit peu, mais on a souffert un peu même devant, on n'a pas marqué non plus, je le rappelle. Donc on a beaucoup à améliorer dans tous les secteurs de jeu. Après, voilà, que ce soit le Red Star, Guingamp, Pau, pour moi c'est pareil, on joue pour gagner les matchs, et en tout cas pour prendre des points. Une équipe joueuse, dynamique, je pense qu'il est capable d'aller chercher aussi assez haut. Je pense qu'ils sont capables de venir nous chercher très haut. Mais vraiment une équipe dynamique, joueuse. Voilà. Franchement, ils n'ont pas fermé le jeu. Je pense j'ai pas vu les statistiques, mais je pense qu'ils ont eu largement la possession, en tout cas une bonne partie du match. Et c'est presque une victoire logique, hein, sincèrement, parce qu'ils ont fait un match assez plein, assez discipliné.
Ouais, franchement, ils ont fait un très très gros match et je pense que leur victoire était méritée à Nantes. J'aurai toujours 3 milieux, quoi qu'il en soit. Les deux profils. Ah bah des profils, on a des profils différents, on n'en a pas 150 non plus, mais oui, j'ai plusieurs possibilités en fonction des performances. Moi, je sais que quels que soient les joueurs que je mets au milieu, je peux avoir certaines choses ou un certain niveau, donc c'est à moi de juger la forme des uns et des autres et l'opportunité par rapport au match de changer ou pas des choses. Et c'est les choses que je vous ai dit depuis le début. Il peut jouer partout, il peut jouer dans les 2-6, il peut jouer en 8, il peut jouer en 10. Pour moins de ballon, on a eu le ballon quand même dans le match. Hein. Il faut pas. Voilà, un peu derrière, certainement, mais on a eu le ballon. Donc il ne faut pas penser qu'on a eu tout le temps beaucoup plus le ballon. L'année dernière, on a eu 51% je crois de possession sur la saison, donc c'est pas non plus. Non, il faudra être plus performant, être capable de faire plus de différence pour les joueurs offensifs, de faire moins d'erreurs pour les joueurs défensifs. Et en fait, c'est ça, c'est élever notre niveau, parce que à la fois individuellement et collectivement, mais sur les buts qu'on a encaissés, beaucoup d'erreurs individuelles. Et offensivement, je pense qu'on a fait trop peu de différences individuelles. Et que dès qu'on a mis un peu de rythme, un peu de verticalité, on a pu avoir 2-3 situations, parce qu'on a eu, je pense, 4 situations intéressantes de frappe, 2 ou 3 pour Samy, une pour Landry. Il y a des choses qui sont correctes, mais insuffisantes encore. Oui, Arthur, il va mieux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé aussi, c'est que je voulais lui donner du temps de jeu qu'il n'avait pas pu avoir contre Auxerre. Donc j'ai changé, j'ai décidé de lui donner un peu de temps de jeu pour préparer le... Ouais, parce qu'il était déjà dans le match d'après à ce moment-là. En tout cas, oui, déjà pour essayer de... Parce qu'Arthur, il avait le niveau pour jouer quand même contre Saint-Etienne sans problème, sauf que physiquement, il n'était pas complètement prêt. Donc j'ai décidé de faire ça à la fois pour voir ce que lui pouvait donner aussi contre Saint-Etienne, mais surtout préparer aussi ce match-là. Ouais, mais c'est un jeune joueur. Les jeunes joueurs, ils font des erreurs. Et sur le match, il y avait des joueurs plus âgés qui ont fait des erreurs aussi. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est comment on les corrige, comment on travaille, comment on s'améliore, comment on réfléchit pour pas que ça se reproduise. Évidemment, il a des vidéos individuelles toutes les semaines. On a déjà des retours vidéo très très longs. Ça, c'est moi. Et après, des vidéos individuelles qu'on prépare avec Théo, Tony. Ils font des vidéos individuelles avec Elie et on a les retours. Et j'ai discuté avec lui. Il doit comprendre que quand on joue défenseur central, on ne doit pas faire d'erreur. Jamais. Sad, il se rapproche. Il est mieux. Il se rapproche. Il faut rappeler qu'il a peu joué sur les 6 derniers mois, quasiment pas. Et qu'il est en retard dans la préparation. Et ça s'est bien rapproché. La concurrence, ça sera quand on gagnera et qu'on sera performant. C'est les performances qui le disent. J'ai expliqué l'autre fois pour le gardien de but. Il n'y a pas de raison que ce soit pareil ce soit pas pareil pour les défenseurs centraux. C'est pareil pour les milieux de terrain. C'est les performances. En fait, c'est pas... La concurrence, c'est clair et c'est simple. Voilà, c'est les meilleurs qu'on pense jouer. Essayer de donner sa chance à tout le monde et être juste par rapport aux performances. Mais moi, c'est les performances qui m'intéressent. Les performances, les résultats, les performances individuelles, collectives, les résultats. C'est évident que c'est ça qui va guider les choix aussi dans les prochaines semaines. Oui, il fait chaud. Je ne sais pas si on en aura deux. Une à la 15e, à je ne sais pas combien. C'est pas grave, c'est pas ça qui nous a fait perdre. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant, on va dire. En tout cas, oui, il faut être prêt à ça. Je ne trouve pas ça terrible. Je trouve que ça casse le rythme. Voilà. Ce que vous demandez donc en second. Ils essayent d'accélérer le jeu avec les 6 mètres et ils nous le ralentissent le match parce que tout le monde s'endort un petit peu. Enfin, Comme ça, non, je ne demande rien. Moi, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je m'en fous. Moi, je peux boire sur le banc, mais sincèrement, si je pouvais ne pas en faire des pauses fraîcheurs, j'en ferais pas. Mais s'il fait 40, c'est pas illogique que les joueurs ils puissent boire un petit peu. Là, c'est le premier match, donc c'est difficile à dire. Après, on sait que Saint-Etienne, l'année dernière, ils sont passés à 2 doigts de la montée en Ligue 1. Je pense qu'ils ont voulu avoir une continuité et se renforcer, donc on a joué une très belle équipe. Et malheureusement, le match, après, on le perd en 6 minutes. Donc ça nous a fait mal. On était bien, on avait un bon plan de jeu, on défendait plutôt bien, on avait des situations, même une assez belle possession, mais on fait quand même 6 belles erreurs, 3 belles erreurs en 6 minutes, pardon. Donc on l'a payé tout de suite, les équipes du haut niveau ils punissent. Donc ils nous ont puni 3-0 en 6 minutes et c'était réglé. Oui, de toute façon on sait que plus tu montes de niveau, plus les erreurs se payent. Donc on l'a direct vu dès la première journée. Donc c'est à nous d'être attentifs et de respecter le plan défensif et le plan offensif. Là c'est sûr que quand tu tombes contre Saint-Etienne, forcément, comme ils ont une belle possession, ils ont bien manœuvré la balle. Nous on avait
un bon travail défensif à faire. Donc quand tu as la balle, tu as forcément moins de jeu et tu es un peu moins trouvé aussi. Donc ça à chaque joueur individuellement de se mettre dans les meilleures positions, reprendre son souffle au bon moment pour être impactant quand il faut faire l'appel ou quand il faut avoir la balle dans les pieds. Ouais, après c'est une histoire de bloc, c'est avancer, reculer ensemble ou être médian tous ensemble. Défensivement, je pense qu'on le fait quand même assez bien. Après, bon, on sait que plus le temps passe, plus les blocs s'étirent, c'est toujours comme ça. Mais c'est sûr que quand on défend, on essaie d'être bien en bloc. Et après, offensivement, c'est sûr que si. J'espère pas que ça va se passer comme ça cette année, mais si on attaque en infériorité et que le bloc n'accompagne pas, c'est plus compliqué. Mais je pense pas que ça n'arrivera. On va travailler et on a des bons automatismes et les nouveaux ont bien compris certaines choses. Donc on va continuer à bien attaquer et à essayer de mieux défendre comparé à la première journée. Un gros coup, au moins tu te dis, bon, ça y est, on y est, on est en Ligue 2, ce qui s'est passé avant, c'est resté avant, faut oublier, et faut switcher très rapidement et se mettre au niveau, et puis tu sais que tu joues contre des meilleurs joueurs, des meilleures équipes, des meilleurs collectifs, des meilleures individualités aussi, donc il faut être plus vigilant, surtout offensivement, défensivement, prendre les décisions plus vite, faire un peu tout plus vite, quoi, je pense, mais tout en étant relâché parce qu'on a de la qualité et il faut avoir confiance en nous aussi. Non, bah après c'était Red Star, pardon, ils ont fait les barrages la saison dernière, donc ça veut dire des choses. Bon là ils ont eu un changement de coach, mais l'équipe c'est plus ou moins la même. Ils se sont peut-être renforcés un peu et peut-être quelques départs, je sais pas trop, mais je pense qu'ils vont vouloir être sur une continuité aussi, c'est toujours comme ça. Et on joue chez eux à Bauer, donc va falloir être prêt pour bagarrer et puis montrer nos qualités offensives aussi. Non, mais forcément, quand tu as joué dans un club et que quand tu y retournes jouer, tu te remémores un peu des souvenirs forcément, mais là aujourd'hui, moi j'y vais pour gagner et qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Ouais, c'est sûr, après, bon, on a d'autres qualités offensives, hein, donc après, si l'adversaire ils analysent, peut-être qu'ils vont vouloir fermer un peu plus le côté gauche, je sais pas, peut-être, hein, mais si c'est le cas, c'est à moi de trouver un peu les réponses en dézonant. En changeant un peu ma manière de jouer. C'est à moi de m'adapter aussi. Et puis ça sera en fonction du feeling sur le terrain. Si je sens qu'il ferme beaucoup le côté très vite, ça sera à moi de dézonner un peu. Et puis faut toujours s'adapter. Donc je vais essayer de le faire si c'est le cas. Après, comme tu as dit que le jeu est penché à gauche en première mi-temps, moi je pense que c'était pas trop. Il y a eu des moments, on a fait des bons décalages, des bonnes fixations à droite. On aurait pu renverser sur le côté gauche. Je trouve qu'on l'a pas beaucoup fait. Donc après, c'est des choses qu'on s'est dit en interne après, en discutant individuellement avec des joueurs, qu'il faut pas hésiter à fixer, renverser, et prendre le temps s'il faut retourner de l'autre côté ensuite. Enfin, il faut qu'on soit posé, qu'on se précipite pas. Mais ouais, je pense que quand il y a des décalages de fait, que ce soit à gauche ou à droite, il faut essayer d'aller vite à l'opposé, parce que généralement ça s'ouvre et il y a des espaces. Et puis pour des joueurs offensifs comme moi ou les autres excentrés de l'équipe, je pense que quand il y a une belle fixation d'un côté et qu'on arrive à renverser vite le jeu, c'est plus facile d'aller percuter, de faire une différence, un mouvement collectif, un centre, une frappe, une passe. Donc je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Non, je pense que c'est plus je pense que dans la construction du jeu, j'ai pas senti de grande différence avec l'année dernière. Après, c'est des équipes matures, hein, ils se mettent bien en bloc, ils se regroupent bien, donc ils te laissent plus ou moins la balle, tu arrives à faire tes décalages, tes fixations à droite ou à gauche ou dans l'axe. Mais je pense que après, c'est vraiment si tu veux, tu arrives dans les 30-40 derniers mètres, là, il faut que ça aille vite et faut que le jeu combiné ou le jeu de passe ou de fixation aille plus vite pour déplacer le bloc. Pour les déplacer d'un côté, les fixer d'un côté, après s'ouvrir de l'autre côté. Il faut aller plus vite. C'est comme le fils de je sais pas qui, il y a des grandes stars du football, ils ont des enfants, après oui, Zizou, là c'est le sélectionneur, il y a son fils qui joue, je pense que déjà le père doit être fier que son fils soit pro et dans un bon club français, donc non, nous ça change rien, hein, qu'il soit bon, pas bon, très bon, ça change rien pour nous. Il fait son taf, nous on va faire le nôtre, après il joue loin de moi. Si je dois me retrouver contre lui à un moment un duel, je vais pas penser au fils de Zidane. Hein. Ça sera un adversaire comme un autre. Bien sûr, oui. Quand je suis monté avec Nancy, ce que je voulais c'était jouer en Ligue 2. Après, j'aurais pu y aller en Ligue 2 ailleurs qu'à Nancy.
Mais les projets qui m'avaient été proposés, c'était pas intéressant pour moi, je m'y retrouvais pas. Et puis donc j'ai regardé ailleurs, à l'étranger, en France. Et ce qui m'a plu le plus, c'était de venir ici. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Donc là, je voulais, en venant ici, réussir sur une saison tout de suite à monter et pour pouvoir jouer là où j'ai envie d'être en Ligue 2. Donc on l'a fait, maintenant j'y suis et maintenant il faut tout donner, quoi. Pontoise TV, c'est votre télé.